Bonsoir, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit, bonjour, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée. Moi, c'est votre ami, frère et camarade de Clotita. Nous voici à l'heure de notre rendez-vous, à savoir avec l'émission Sans Tabou. Sans Tabou est notre lieu de rendez-vous auquel nous venons détailler, disséquer, expliquer, élucider certains points, certains sujets qui semblent nuire la société. Tels qu'aujourd'hui, en l'occurrence, nous avons un thème très alléchant, un thème qui secoue, qui sévit, mais aussi qui semble séparer, qui semble apporter des divergences sur certains points dans la société vis-à-vis des gens. Il s'agit bien sûr du sujet qui s'articule sur la différence entre une femme de valeur et une femme sans valeur. La différence entre une femme de valeur et une femme sans valeur. Je reprécise, différence entre la femme avec valeur et la femme sans valeur. Pourquoi? Mais simplement, tout le monde aspire à se marier, que ce soit homme ou femme. Mais le choix du partenaire ou le choix de votre partenaire ou le choix de notre partenaire semble être difficile et complexe. Alors, beaucoup d'entre nous mettent l'accent sur le bon choix. Mais sans pourtant se rendre compte qu'il y a déjà des points, qu'il y a déjà des signes. Pour ceux qui aiment le mot signaux, il y a déjà des signaux. Il y a déjà des éléments qui tapent à l'œil. Voilà pourquoi nous avons pensé classifier cela. Et de toute façon, il y a une classification. Qu'on ne veut le pas, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. À quel moment on est une bonne personne? À quel moment l'on devient une mauvaise personne? Parce que une pensée philosophique qui dit l'homme n'est bon, mais sauf que la société le corrompt. Donc tous on est né bon. Hein, c'est-à-dire que lors de la natalité, l'enfant n'a rien dans la tête, tout est informe, et c'est la société qui essaie avec le fruit d'autrui, donc le fruit de l'autre, qui contamine son autre moi qui n'est pas lui, et ben voilà, il y a ce qu'on peut appeler déformation. Et aujourd'hui, donc, voilà, nous allons essayer de pouvoir élucider certains points sur le côté féminin, parce que les gens vont se dire que pourquoi seulement aujourd'hui les femmes? Ben, mais c'est parce que la femme est le socle de la société. Qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Qui forme un bon foyer va loin. Voilà pourquoi mieux vaut d'être seul que mal accompagné. Mais nous allons expliquer qui est bonne femme et qui est mauvaise femme. Bon, moi je n'ai pas dit vraiment mauvaise, mais dans le sens des mots, hein, sans valeur et valeur. Lorsqu'on parle des valeurs, vous savez, dans les valeurs, il y a beaucoup d'éléments qui viennent s'agripper là-dessus, sur le mot. Lorsqu'on parle de sans valeur, il y a aussi des éléments de langage qu'il faut voir. Alors, nous allons peut-être partir sur la définition. La femme sans valeur est une vaurienne. On dit l'homme est vaurien et la femme est vaurienne. Vaurienne. La femme sans valeur est une vaurienne. Pourquoi elle est vaurienne? Simplement, elle est sans valeur morale, sans scrupules, très libertine, fainéante, et tout ça là, c'est ce qui crée le côté sans valeur. C'est-à-dire,
C'est une femme qui est sans scrupules, qui adore être hyper libre. Et pourtant, on dit femme. Donc, elle a accepté de vivre chez un homme ou sous un toit ou dans un couple. Elle n'est pas seule. Et même si elle était seule, dès lorsque elle aspire à une outrance liberté, au fainéantisme, elle est sans scrupule. Sans scrupule, ce mot absorbe beaucoup de sous-mots à l'intérieur de ce langage. Il y a le caractère, il y a le comportement, il y a les manières, il y a le savoir-vivre, il y a l'intimité, la façon de réfléchir, tout. On peut dire c'est une poubelle. Je n'indexe personne ici, j'essaie simplement de définir les mots tels qu'ils sont. Afin que notre conversation, notre dialogue soit plus cohérent et compréhensif. Je n'ai pas dit que les femmes sont des poubelles. Attention, parce que ce sont nos mères. Mais ceux qui sont sans valeur, celles qui sont sans valeur, ces femmes-là, celles qui sont sans valeur, dès lorsqu'elles sont dans le libertinage, dans le fainéantisme, parce que après nous allons voir au niveau des qualités de la femme avec valeur, en opposant celle qui n'est pas, celle qui est sans valeur. Parce qu'il y a femme avec valeur et sans valeur. Celle qui possède le volet valeur, en elle regorge les caractéristiques que nous allons évoquer, nous allons souligner. Une fois que nous allons les comparer avec son valeur, vous-même, vous allez porter votre jugement. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, je disais, en définissant la femme sans valeur, est une femme vaurienne. Pourquoi? Parce qu'elle est sans valeur morale. Il n'y a pas d'éthique. Sans scrupule. C'est quelqu'un qui n'a pas de frein. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un... C'est-à-dire, tout ce qu'il arrive à faire, elle le fait. Aisément, sans se poser des questions. Et mettez-vous dans cette peau que vous avez quelqu'un qui n'a pas de frein, quelqu'un qui ne craint rien, quelqu'un qui se permet de tout faire parce que cette personne se croit au-dessus des autres. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et lorsque nous prenons la femme de valeur, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Porteuse de bonnes nouvelles. Porteuse de bonnes nouvelles. Pourquoi? Elle se distingue par son intelligence. Elle se distingue par son intelligence, son courage, sa tendresse. C'est se mettre, elle sait se mettre en valeur tout en protégeant son apparence dans les moments difficiles. Ça peut être dans les prières ou dans les conseils. La femme sans valeur est une vaurienne, sans valeur morale, sans scrupule. Elle aime être dans le libertinage, le fainéantisme.
contre, la femme de valeur, elle est porteuse de bonnes nouvelles, se distingue par son intelligence, son courage, sa tendresse et sait se mettre en valeur tout en protégeant son apparence. Même dans les moments difficiles, elle peut assister son mari dans les prières, tout comme dans les conseils. Et donc, vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, le mariage, j'ai toujours dit, c'est le dernier sacrement d'une vie humaine. Parce que le premier sacrement est la naissance. C'est le tout premier sacrement de l'homme. On est, c'est-à-dire naître de père et de mère. On vient sur terre. Ensuite, on va à l'école. Peu importe qu'on ait des diplômes ou pas, qu'on réussisse ou pas, mais l'instruction. Parce que l'éducation commence depuis le bas âge, au niveau de la famille. L'instruction, c'est à l'école. Donc, on peut réussir à l'école, tout comme on peut réussir à l'école, mais on passe par le bon scolaire. Même si c'était le premier jour, que ce soit de la maternelle ou en classe élémentaire et basta. Vient alors le travail ou les affaires. C'est-à-dire, on est, vous venez de naître, vous partez à l'école, vous pratiquez une activité, ou soit, vous travaillez, parce que on peut devenir commerçant sans être travailleur. Quand je parle de travailleurs, c'est ceux qui travaillent dans une société. La personne a eu ses diplômes, pense que bon, je vais postuler quelque part. On peut aussi avoir des diplômes, mais on fait les affaires. Donc c'est là où je dis soit affaires, soit travail. Et arrive le mariage. Donc vous allez voir que le mariage, c'est l'avant-dernière étape, sinon qu'on peut dire la dernière étape de la vie. Après le mariage, s'ensuit la mort. Parce que dans le mariage, il y a une succession des points, des sujets qu'on peut développer. La naissance, c'est-à-dire se faire des enfants, faire des affaires, former ce qu'on peut dire couramment, former un foyer ou une famille. Mais se marier, c'est un grand apport dans la vie de tout un chacun, que ce soit dans la vie de votre conjoint ou dans la vie de votre conjointe ou dans la vie de votre partenaire. On s'arrête que partenaire, que ce soit féminin ou que ce soit masculin, mais c'est partenaire. Alors, un bon choix fait de telle sorte que tous, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux vont se retrouver. Mais un mauvais choix reste un mauvais choix. Et pour éviter le mauvais choix, il faudrait notifier ces signes. Trouver une femme de valeur. Toutes les femmes sont femmes. Mais elles perdent. Certaines femmes, si on peut accorder. Si on ne veut pas accorder, on peut dire elle perd. Donc, toute femme, elle perd le côté valeur ou le point valeur. Lorsqu'elle commence à aspirer, lorsqu'elle commence à y croire, lorsqu'elle commence à réfléchir, lorsqu'elle commence
à penser sur la totale liberté, sur les désirs. Parce qu'il y a des faits qui font que ces femmes-là se détruisent. Oui, il y a des faits qui font que ces femmes-là se détruisent. Parce que lorsqu'elles rentrent dans le désir du prestige, toute femme qui rentre, même si elle priait, même si elle était diplômée, même si elle était que sais-je, dès lorsqu'elle aspire sur le désir de prestige, c'est-à-dire que moi, il me faudrait X, Z, Y dans ma vie. Un Richard, un homme renommé, comme ceci, surtout pour certaines femmes qui disent que moi, je ne peux pas prendre quelqu'un qui est moins âgé que moi. Ma soeur, il y a un problème. Tu peux avoir quelqu'un qui est plus âgé que toi, ou vous avez les mêmes âges, mais qui se comporte plus sauvagement qu'un plus jeune que tu sembles négliger. Ou il est plus fainéant qu'un jeune. Ou plus idiot, plus bâtard. Dans la vie, il faut juste trouver le juste milieu ou votre juste valeur. Donc, dès lorsque une femme commence à penser au désir de prestige, de grandeur, de beauté, de pouvoir, le désir de grandeur. Moi, les petits garçons là, les hommes qui marchent à pied, quelqu'un qui n'a pas l'argent, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a une tête bourrique, c'est pas un problème. Problème de beauté, le désir de beauté. Je suis trop belle pour aller trouver quelqu'un qui ne me convient pas, quelqu'un que je pense qu'on ne peut pas être... je ne sais pas comment eux-mêmes elles font, ces femmes-là, le tri. Au fur et à mesure que vous aspirez, vous rentrez dans ces colonnes-là, parce que c'est une case. Dès que tu commences à rentrer, je précise bien, désir de prestige. Le prestige. Parce que dans le prestige, après, il y a le suivisme. Ma copine a eu quelqu'un qui a beaucoup d'argent, moi aussi je dois devenir comme elle. Mais vous ne savez pas ce que votre copine parfois a vendu. Ou ce que votre copine a enduré. Parce qu'il y a de ceux aussi qui supportent leurs hommes, leurs maris, leurs partenaires. Et pour cueillir le lendemain. C'est-à-dire, elle a d'abord semé. Mais toi, elle t'avait jamais dit qu'elle avait semé. Parce que quand elle avait semé, elle était dans le cachet. Toi, tu viens juste voir le paraître. Et comme tu veux voir le paraître, tu veux devenir comme elle. C'est le prestige, le désir de prestige qui entraîne le suivisme. Donc c'est pourquoi j'utilise les gros mots. Le désir de prestige. Dès que vous rentrez dans ce carré-là, il y a un problème. Le désir de la grandeur, il y a un problème. Le désir de la beauté, c'est-à-dire que vous pensez que votre beauté vaut 1000 beautés du monde. Votre beauté dépasse tout le monde. Ou peut-être que vous êtes le saphir de l'univers. Ou peut-être que vous pouvez vous comparer au soleil. Il y a un problème. Et aussi ajouter le pouvoir. C'est-à-dire que moi, quand je décide, quand j'ai parlé, un gars, un homme ne peut pas venir me dire quoi que ce soit. Veuillez m'excuser.
un homme ne peut pas vous dire quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, c'est le syndrome du moi qui commence à vous dominer. Le syndrome du moi. Le syndrome du moi est suivi de je. Vous allez voir que ces genres de personnes, il y a plus le sens de je. Moi, je pense que j'ai réfléchi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas... Dès que ça commence à siffler dans les bouches de ces gens-là, mon frère, ma soeur, commencez à regarder. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une même maison, prenez vos marques. Soit évitez de trop parler. Parce que tout le temps que vous allez parler, vous allez avoir des problèmes. Et ça va troubler votre quiétude. Alors, la bonne femme, la femme de valeur, elle évite le désir de prestige, de grandeur, de beauté, de pouvoir, le syndrome du moi, ou le jeu. Ces mots-là sont rares dans sa bouche. Au fait, elle saura ou elle sait comment les employer. Elle calcule son langage. Elle évite l'instabilité dans le couple. Elle évite l'instabilité, c'est-à-dire ce que je vais expliquer, faire un drame. C'est-à-dire des futilités. Tout ça là, elle évite. Parce que faire un drame, c'est quoi? C'est créer des petits soucis. Là où il n'y avait pas un problème, là où on pouvait s'expliquer, là où on pouvait se comprendre, là où on pouvait dire quelque chose, et ça passait. Mais non, on fait de ça un sujet méticuleux. C'est comme si vous avez tué quelqu'un. Il y a un problème. La femme de valeur, c'est celle qui évite, comme je dis, faire un drame. C'est une expression française. Donc, qui évite des problèmes, qui évite de provoquer des discussions, de provoquer des querelles pour des vaines choses. C'est cette femme-là qui aime résoudre les situations, les conflits, mais d'une sagesse inouïe. C'est-à-dire que elle s'arrange à avoir une maîtrise lorsqu'il y a des conflits pour ne pas vexer ou blesser la personne qui est en face d'elle. Parce que la personne, ce n'est pas forcément toujours l'homme. Hein. Ça peut être un membre de la belle famille. Ça peut être quelqu'un, un voisin d'à côté. Parce que vous allez convenir avec moi que nous n'habitions pas seulement avec nos conjoints, nos conjointes ou nos partenaires chez nous, mais l'environnement aussi. Lorsque on dit, ah, moi, le visage de ce monsieur-là me dérange beaucoup, ça sont les voisins. Le monsieur-là ne nous inspire pas confiance parce qu'on pense, on suppose. Lorsqu'on vous regarde là, vous pouvez être litigieux. Mais lorsqu'on dit aussi, certes, on ne vit pas pour les autres, mais l'autre m'est utile parce que nous sommes dans la société.
Vous ne pouvez pas jeter tout le monde simplement parce que vous n'acceptez pas les gens. Forcément, il faudrait qu'il y ait toujours une seule personne qui doit être en bonne communication avec vous. Mais si là vous êtes, il y a 0 personne qui communique avec vous, ce n'est pas un problème. Mais le jour que vous aurez un problème, le jour que vous pouvez avoir une situation de maladie, le jour que vous pouvez être en difficulté, auprès de qui vous allez vous confier? Auprès de votre mari, mais si votre mari n'est pas là. Auprès de votre femme, mais si votre femme n'est pas là. Alors forcément, oh non, auprès de votre membre de la famille. Mais si votre famille, avant d'arriver là, il faut d'abord parcourir des kilomètres et des kilomètres. Comment allez-vous faire? Le bon voisinage. On n'a pas dit d'être comme une église et recevoir tout le monde chez soi. Non, mais on a juste dit, ne fût-ce qu'avoir une seule personne avec qui vous vous entendez. Dans votre milieu, dans votre entourage, dans votre secteur, dans votre zone, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ruelle. Là aussi, il y a des femmes, lorsque vous arrivez, on dit, Tantine Inter, elle est superbe. En tout cas, si tu as des problèmes avec cette dame, tu as vraiment des soucis. Même dans sa belle famille. Parce que là, on est en train de parler, la femme avec valeur et femme sans valeur. La femme avec son valeur, on a vu que celle-là, c'est une pourriture. Que ça soit côté comportement, côté savoir-vivre, il n'y a rien. Il n'y a qu'elle qui existe et sa famille. Tu ne peux rien venir dire chez elle. C'est-à-dire que quand tu peux parler là, nous c'est comme ça parce qu'il y a le désir de prestige, il y a le pouvoir, il y a l'orgueil, il y a tout. La grandeur. Moi je suis belle, moi je suis ceci. Donc si même aujourd'hui on casse la relation, demain je vais te trouver. C'est bien. Tu es pour toi un sanson, tout le monde peut monter sur toi. Veuillez m'excuser l'expression. C'est-à-dire tu es pour toi un bus, hein. Tout le monde peut monter sur toi, tu es pour toi un taxi, tout le monde peut prendre sa course. Parce que moi, je ne vois pas un humain qui puisse se dire que bon, voilà, je peux changer comme je veux, comme je marche du chinois. Ah non. Aujourd'hui, on peut être fort, demain, on n'a plus la force. Hein. Et là où on peut croire que bon, on quitte la pluie pour tomber dans la mer, c'est pour aller prendre les tasses et se noyer. Je préfère même rester sous la pluie, peut-être que là, il n'y a pas le crocodile. Mais tomber dans le fleuve, si je ne sais pas nager, c'est bon. Je coule. Ça veut simplement dire que là où on vit, on sait comment est l'autre. Celui qui vit ou celle qui vit avec vous, vous savez comment elle est. Mais là, vous partez, vous ne savez pas. J'ai ouvert une parenthèse par rapport à l'expression que j'ai utilisée, désir de prestige, désir de grandeur, désir de beauté. Parce que sur le mot beauté, ces femmes-là ont tendance à vouloir montrer, à vouloir monter au créneau. C'est-à-dire se montrer qu'elle est belle, d'après elle, mais monter aussi au créneau. Donc la bonne femme arrive à éviter à se découvrir, à s'explorer, mais plutôt elle veut construire sa vie avec son conjoint. Par contre, la mauvaise femme, la femme sans valeur, elle n'a rien à cirer. C'est là où je parlais de la beauté. Or, la femme avec valeur, elle n'a pas besoin de prouver ce qu'elle a. Mais elle se dit que c'est éphémère. Plutôt, elle a besoin de construire ensemble avec quelqu'un. Et elle montre le respect et l'admiration envers ceux qui l'entourent. C'est-à-dire, elle s'arrange à respecter qui que ce soit. Même un petit enfant. Lorsqu'il y a un souci, il y a un problème,
Elle va vous dire, ah non, mais ne faites pas comme ça, vous savez que la vie, c'est pas comme ça. Il y a un petit mot de conseil. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Moi, c'est votre ami et frère Claude Tita. Nous avions eu à échanger, mais c'est vrai que ça, c'est le volet numéro 1 ou le volume numéro 1, parce qu'on va peut-être traiter ce sujet-là sous différentes formes. Et là, c'est le numéro 1, la différence entre la femme de valeur et femme sans valeur. Pour moi, je vous dis merci, à nous revoir la semaine prochaine pour le même thème, mais avec des points. Là, j'ai essayé de prendre quelques points pour montrer la différence, mais après, je vais appuyer les points de la femme avec valeur. Mesdames et messieurs, vous étiez sur Sans Tabou. Sans plus tarder, je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.